Allô, vous vous demandez sûrement ce que je fais avec une tondeuse en train de tondre du foin par terre. Eh ben, je vous explique. C'est la saison du paillage. Même si aujourd'hui c'est pas un bon exemple parce qu'il fait plutôt frais, j'ai même ressorti le gilet. On a eu quand même la canicule et surtout une espèce de vague de chaleur à 5-6 reprises. Donc on a commencé à pailler le potager avec le foin de cette grande botte. Alors vu que quand on arrache les épis, ils sont trop grands, nous ce qu'on fait c'est qu'on tond et après on a un paillage très petit. Alors ça c'est très pratique pour l'été parce que ça permet de bien pailler dans tous les petits coins sans avoir un gros truc et ça garde bien l'humidité. Par contre pour l'automne, quand je mets du paillage partout dans les bacs avant de les bâcher pour l'hiver, là on s'embête pas, on prend bien les gros épis, je sais même pas trop comment dire, enfin les gros tas de foin, on les met dans les bacs et puis c'est tout. Alors je vous montre comment on fait tout simplement. Bon là, vous vous dites, elle est pas douée. Faut que je vous avoue, généralement c'est mon mari qui fait ça, hein, mais il veut pas être sur la vidéo. Alors voilà, vous êtes obligés de voir la pas très bonne méthode. Voilà, le tout est de mettre la tondeuse, si j'ai bien compris, sur le tas de foin. Et puis comme ça, on évite de l'étaler partout comme j'ai fait moi. Et puis ce qui est génial, c'est qu'à la fin, ça je triche, c'est mon mari qui a fait, ça donne un petit paillage super bien comme ça. Alors voilà. Dans notre jardin, mon mari, il m'aide vraiment énormément à faire tous ces gros travaux. Après, je crois qu'il a jamais planté une tomate, mais c'est pas grave, on les mange ensemble et comme ça, c'est parfait. Alors, je vais laisser mon mari poser la caméra et s'occuper de ça. Et moi, de mon côté, je vais aller pailler. Alors, maintenant qu'on a du foin hyper fin, on va pailler ce grand bac surélevé qui en a vraiment besoin. C'est tout craquelé déjà à l'intérieur. Alors, avant de pailler, je vais arroser partout. C'est absolument nécessaire de d'abord bien mouiller le sol avant de mettre le paillage. Même s'il menace de pleuvoir, j'ai regardé, c'est pas non plus énorme. Alors, je vous montre juste très rapidement comment je fais. Voilà, je mets vraiment une grosse couche parce que là, c'est des haricots. Comme ça, autour, et puis c'est tout. Alors, pour l'été, voilà, ça va pas durer des mois et des mois. C'est pas l'objectif. J'aime pas mettre un trop gros paillage non plus parce que l'eau, après, elle passe plus quand il pleut ou quand on arrose. Pour moi, ça, c'est parfait. Ça fait des années qu'on fonctionne comme ça marche plutôt bien. Alors, je ne paille pas qu'au foin. Je paille beaucoup à la tonte aussi. Alors, ça, c'est tout le printemps, j'ai paillé. Vous voyez les résidus là? Tout ça là, c'était simplement de la tonte. Hein. Donc, en fait, en printemps, quand on tonte beaucoup, c'est ça que j'utilise. Et c'est vraiment très pratique. Ça donne de la fertilité et en même temps, ça protège un peu le sol. Maintenant, par exemple, vous voyez que même ici, on a eu de la sécheresse. Donc, juste là, vous voyez que le gazon, il a souffert par endroits. Alors du coup, on essaye de pas tondre en fait pour laisser l'herbe se régénérer. Si en plus on leur rajoute le traumatisme de la tondre à ras, c'est vraiment pas une bonne chose. Donc du coup, vu qu'on a cette grande botte de foin, là, on laisse tomber la tonte pour l'instant et on paille uniquement avec le foin. Donc le paillage dans mon jardin, c'est grosso modo en printemps avec de la tonte verte et en été avec du foin. Il y a un troisième type de paillage que j'aime bien utiliser, c'est ça. Alors là, on voit les résidus. C'est des petites branches. Alors là, c'est bien sec. Mais au départ, c'était des branches tout à fait vertes. C'était comme du BRF. En fait, c'était du broyat de jeunes branches à la fin de l'hiver. Ça a donné de la fertilité. Je le laisse un peu, mais par contre, après, une fois que ça se transforme, ça peut créer une fin d'azote dans les bacs. Et c'est pour ça qu'il faut bien mettre du verre aussi. Voilà, c'était cette petite vidéo sur le paillage. C'est pas très exhaustif, hein. Il y a vraiment beaucoup de vidéos sur YouTube où vous pouvez voir en détail, en long et en large et en travers comment pailler, en permaculture, pas en permaculture, etc. Je n'ai absolument pas la prétention de vous faire un truc de ce genre. Là, c'est juste pour vous montrer comment moi je fais dans mon jardin. Absolument personne n'est obligé de faire comme ça. Hein. Et puis, voilà quoi. Un autre petit point important, je mets que de la tonte très légère. Je mets pas des gros paquets quand je fais ça en printemps. À cause des limaces aussi, et aussi pour pas que ça pourrisse. Donc moi, j'ai absolument pas de problème de limaces dans mon jardin cette année. On en a chopé peut-être une dizaine, c'est tout. Voilà. Par contre, si j'avais eu une grosse pression de limaces, j'aurais pas paillé du tout. C'est important aussi de le dire. Et en plus, je paille très tard par rapport à d'autres gens qui laissent couvert toute l'année en mode permaculture.
Moi, j'essaye pas de faire ça ici. La terre ne se réchauffe pas, les limaces mangent tout. Donc ça, c'est une méthode que j'ai essayée pendant des années avec un succès vraiment pas très bon. Et j'ai arrêté de faire ça. Mais par contre, j'avais fait une vidéo sur les astuces de jardinage en moyenne montagne que je vous invite à regarder si le sujet vous intéresse. Et en attendant, je vous dis tchuss et à bientôt.